Bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. Déjà, je voudrais remercier Cédric pour m'avoir invité aujourd'hui, pour me donner la possibilité de présenter effectivement la problématique des données dans la mobilité. Et c'est pour moi aussi, comme vous l'avez entendu, comme j'ai été effectivement en charge d'un projet éolien dans le canton de Vaud, l'occasion pour moi de retrouver certaines personnes, certaines connaissances de la région. Donc c'est toujours un plaisir. On a tous ici en fait une forme de boîte noire. Un mouchard qui enregistre nos déplacements en temps réel. Et ça se fait de manière automatique. On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Tout au plus, on peut désactiver cette fonction. Donc, j'ai donné ici, par exemple, mes déplacements en fin de semaine dernière. Donc, on voit effectivement que j'habite entre Zurich et Zug, à Ausenheim-Albis plus précisément. On voit aussi que je travaille à Berne. Et on voit aussi, par exemple, dans la ville de Berne où je suis allée. Donc, il y a le siège social de la Poste, il y a le siège social de Carte Postale, et puis également du côté de la gare. Donc, toutes ces données, en fait, sont transférées donc en temps réel, plus ou moins, à Google. Donc, Google, effectivement, nous suit à la trace. Donc, ce sont sur les serveurs aux États-Unis. Alors, aux États-Unis, vous allez dire, oui, effectivement, chacun a un compte Google, au moins un. On a peut-être perdu même le mot de passe, on en crée un deuxième. On ne sait plus très bien, effectivement, quelles sont les données que l'on a transférées à Google. Maintenant, en Suisse, qu'est-ce qui se passe? Si on revient à la Suisse, vous vous souvenez peut-être, il y a 2 ans, il y a eu effectivement un cas qui a défrayé la chronique. Est-ce que quelqu'un se souvient? Le Swisspass. Le Swisspass est aussi effectivement une carte donc, qui est traitée par l'ensemble des sociétés de transport en Suisse. Et il y a effectivement, pendant un certain temps, au début de son activité, les CFF enregistraient les données de contrôle dans des bases de données sur leur serveur. Le préposé aux données de la Confédération leur a demandé d'effacer ces données de contrôle. Alors, ce n'est pas tout à fait des profils de déplacement qui étaient enregistrés, mais des données de contrôle. Et déjà, le préposé à la protection des données a préféré effectivement arrêter cette pratique. Alors, effectivement, donc, les données clients, alors ici, effectivement, je vais en parler non pas forcément sur un plan marketing, mais plutôt sur un plan systémique, pour montrer effectivement que ça devient effectivement le nouvel or noir des transports, non seulement en Suisse, mais partout dans le monde. Et ce que je vais essayer de démontrer, donc voilà, effectivement, que c'est un rôle systémique et qu'il faut donc une gouvernance appropriée pour éviter effectivement que ces données soient utilisées de manière contraire à l'éthique. Quand on planifie un réseau de mobilité, un réseau de transport, on doit utiliser en fait différents types de données. Il y a des données de planification, des données d'utilisation. Des données de planification, donc typiquement, ce sont des données d'aménagement du territoire. Par exemple, les infrastructures de mobilité existantes, le réseau routier, le réseau ferroviaire, la densité de la population, les parcs, ou disons les places de travail, les infrastructures également de formation, les centres commerciaux, et puis également les offres de mobilité qui sont existantes. Donc toutes ces données sont prises en considération quand on optimise, quand on crée un réseau de transport. À côté de ça, on a les données d'utilisation. Une fois effectivement que le réseau est effectivement mise en place. Ces données d'utilisation, en fait, ce sont à la fois des données d'infrastructure et des données clients. On va y venir. Pour les données d'infrastructure, typiquement, on va compter le nombre de voitures, de camions qui circulent sur les routes. Donc ici, typiquement, ce sont des méthodes qui sont très bien éprouvées, des méthodes électromagnétiques, on le voit ici dans la route, ou alors des radars sur les bords des routes. Du côté des transports publics, là, c'est beaucoup moins éprouvé. Ça existe, on a des senseurs depuis une dizaine d'années dans les bus, des senseurs optiques au niveau des portes, mais c'est clair qu'il y a aussi des erreurs de comptage, surtout quand il y a beaucoup de monde.
Et en fait, il faut savoir que, par exemple, je prends le cas de carte postale, il y a environ seulement 30% des bus qui disposent de ces senseurs. Donc là, on n'a pas non plus une couverture uniforme des mesures et des données d'exploitation dans les transports publics. Les sources de données d'exploitation sont doubles, donc on a parlé des données d'infrastructure. Maintenant, effectivement, les données d'utilisateurs, c'est ce qui nous intéresse. C'est des données qui sont justement créées directement par les portables des clients, des voyageurs. Ces données peuvent être transférées de manière volontaire ou involontaire. On prend ici l'exemple des données involontaires. J'ai pris un exemple de Swisscom. Je ne sais pas si le film va démarrer automatiquement. Non, manifestement pas. Donc on a les portables. Ah si. Les portables, effectivement, donc, émettent des signaux GSM qui vont être détectés par des antennes GSM qui se trouvent dans l'environnement, dans les villes et à différents endroits du territoire. Et par phénomène de triangulation, on va effectivement pouvoir détecter où se trouve le portable et on va pouvoir aussi détecter son déplacement. Donc on a en fait accès avec cette technique à des flux de personnes, à des flux de passagers donc dans les villes. Et ça, effectivement, c'est le cas de la ville de Zurich tout au long d'une journée. La précision en fait, des mesures est de l'ordre, ça dépend un petit peu du nombre d'antennes GSM qui sont à disposition, et on a typiquement une précision de mesure de 100 mètres par 100 mètres au pire. Donc ça permet effectivement à l'échelle d'un quartier de planifier aussi les flux de personnes et de planifier les réseaux de transport. Le deuxième point, effectivement, la transmission volontaire. Le client va transmettre donc, de manière volontaire ces informations. C'est notamment dans le domaine du ticketing. Donc, à l'heure actuelle, on a toujours beaucoup d'achats de tickets qui se fait de manière analogique. Donc, typiquement ici, un abonnement général. On a également les automates, même si effectivement les CFF ont annoncé qu'ils allaient, en début de semaine, ils vont en fait effectivement réduire le nombre de distributeurs de tickets. Mais il y a encore effectivement des solutions qui sont analogiques et qui se traduisent aussi sur un plan pratique par tous ces sondages que l'on a dans le train quand on nous demande où est-ce qu'on est rentré, où est-ce qu'on sort. Tout ça, effectivement, c'est pour mieux comprendre effectivement les comportements de voyage des passagers pour après faire la clé de distribution du chiffre d'affaires dans les transports en commun. Et il y a de plus en plus de plateformes digitales pour acheter les billets. J'ai donné ici quelques exemples à la fois nationaux, donc avec Abilio en haut à gauche, Carte Postale et puis les CFF. Des solutions également plus régionales, Transport lausannois par exemple, ZVV, c'est à Zurich. Et puis j'ai trouvé aussi quelque chose un petit peu non officiel pour Travis dans la région. Ces plateformes, elles nous permettent effectivement de mettre en parallèle la demande de mobilité des clients avec l'offre qui est à disposition. Et grâce aux données récoltées, il est effectivement possible de relier en temps réel, ou il sera possible, ce n'est pas encore le cas, il sera possible de relier en temps réel l'offre et la demande. Donc, à la fois de gérer le trafic, ou le trafic des passagers, mais aussi de gérer l'exploitation des opérateurs. Je m'explique. Je vais entre Sion et Martigny. J'ai la possibilité entre prendre le train, ou prendre le car postal, ou prendre ma voiture éventuellement. Avec ces informations, si effectivement tout le monde utilise ce type de plateforme, le système, les plateformes vont me dire attention, il y a trop de personnes, ou il n'y a plus de place disponible dans le train, plutôt prendre le car postal à la place de prendre le train. Ou inversement, il y a un accident sur la route entre Sion et Martigny, il est préférable de prendre les CFF ou Régio-Alpes, je crois que le directeur est ici. Donc, effectivement, ces plateformes effectivement, pourront à terme nous permettre de gérer effectivement ce trafic des passagers. Et en parallèle, ou de la même manière, elles vont permettre également, elles vont aider l'exploitant à
assurer effectivement son exploitation. Par exemple, s'il y a beaucoup de demandes pour le car postal entre Martigny et puis Sion, ces plateformes vont pouvoir aussi dire à car postal, attention, il y a beaucoup de monde, il faut mettre un deuxième bus ou alors il faut mettre un bus plus grand. Maintenant, le système, voilà, c'est une vision d'avenir que je présente. Il y a déjà les premières briques technologiques qui sont là. Maintenant, le système, il est toujours suboptimal. Déjà, il est effectivement toujours très analogique. Le phénomène de digitalisation dans les transports en commun est encore naissant. Il y a beaucoup de sociétés qui doivent intervenir. Les processus sont complexes, les systèmes sont complexes. Je montre ici, par exemple, une des évolutions que l'on voit à l'heure actuelle. Ici, c'est effectivement un print screen de la plateforme de car postal. En comparaison entre la ligne entre Orbe et Yverdon, qui dispose d'un GPS, où on voit en temps réel les retards éventuels du bus, et puis la ligne entre Saint-Martin et Sion, où il n'y a pas encore le GPS dans le bus, où là, donc, effectivement, on n'a pas ces informations sur le retard ou en tout cas la position du bus. Donc, voilà, on est toujours encore dans un processus très analogique. Donc ça, c'est encore un problème sur lequel il faut travailler. L'autre problème que l'on voit, c'est que c'est encore très, très cloisonné. On a beaucoup de sociétés de transport en Suisse. On a plus de 900 sociétés partout en Suisse qui collaborent un peu, peut-être. Chaque prestataire, en fait, veut conserver ce lien client. On a vu effectivement toutes ces applications qui sont disponibles sur le marché. Les applications à l'échelle nationale, les applications à l'échelle locale. Donc le transporteur veut garder ce lien client parce qu'il veut aussi, à terme, proposer d'autres services marketing. Donc il faut effectivement que quelqu'un pousse les sociétés de transport à travailler entre elles, et c'est effectivement le régulateur, c'est l'OFT qui définit l'agenda dans les transports en commun. Donc en matière à la fois de récolte et d'échange de données de mobilité, que ce soit infrastructure ou client, en matière de gouvernance d'un système de gestion de données, et puis en matière également d'ouverture du marché à la concurrence pour la vente de prestations de mobilité, pour la vente des tickets, typiquement. À l'heure actuelle, seules les sociétés de transport en Suisse peuvent vendre des tickets. À terme, Google pourra vendre un ticket car postal. Maintenant, si on veut effectivement échanger, quand on parle d'échange de données de mobilité entre des acteurs qui ne se font pas trop confiance ou qui ne veulent pas forcément partager les données clients, on parle tout de suite, ou on pense tout de suite peut-être à la technologie blockchain, qui peut nous aider effectivement à mettre en place un tel système. Donc la blockchain est effectivement une opportunité pour un système de gestion intégré des données de mobilité. On a ici, à gauche, la situation actuelle. J'ai pris l'exemple de car postal, avec les données clients, les profils de déplacement qui sont enregistrés en local. Et SBB ou CFF ont la même chose, SOB a la même chose, les transports de Lausanne ont également la même chose. La solution blockchain, en tant que base de données décentralisée, base de données connectée, avec des données qui sont cryptographiées, vont permettre en fait cet échange de données, cette solution de partage sécurisé des données, et notamment ces profils de déplacement qui seront effectivement des données systémiques pour le réseau de transport. Alors bon, c'est quelque chose qui est assez abstrait quand on parle blockchain, effectivement. Donc j'aime bien effectivement cette métaphore graphique entre le réseau de transport en Suisse, avec toutes ces sociétés. Donc ici, effectivement, c'est une carte qui montre effectivement toutes les lignes de train, notamment, avec ces différentes sociétés qui interviennent. Il y a maintenant aussi tous les nouveaux acteurs, tels que Mobility, tels que Uber, tels que Publibike pour les vélos en libre service. Il y a les taxis, il y a les services de parking. Donc toutes ces sociétés en fait, qui interviennent dans la mobilité doivent pouvoir participer
à une gouvernance des données de mobilité, et notamment des profils de déplacement. Donc c'est en ça effectivement qu'on voit bien cette analogie graphique entre ce réseau, cet écosystème de société avec le modèle blockchain qui pourrait effectivement fournir cet accès sécurisé à l'ensemble des données. Donc j'ai essayé effectivement de vous démontrer pendant ma présentation que ces données de mobilité, ces profils de déplacement auront un rôle système à jouer pour permettre de gérer à la fois le trafic des voyageurs, mais aussi d'optimiser l'exploitation des opérateurs. Mais par contre, effectivement, il faut qu'une gouvernance appropriée se mette en place pour éviter effectivement le monopole, pour éviter qu'une société ait en charge et regroupe en fait l'ensemble des données. Voilà. Peut-être une question. Donc effectivement, c'est une vision. Ou disons, il y a déjà des premières briques que l'on commence à mettre en place. Qui pense parmi vous que effectivement cette vision sera disponible, disons, au bout de 10 ans? Au bout de 20 ans? Qui utilise une application mobile? Ok, donc on a peut-être encore quelques chances. Merci bien. Si on se place d'un point de vue client, on essaye de mettre ça en place depuis le début de la journée, si on se place d'un point de vue client, c'est essentiel que toutes les plateformes puissent communiquer entre elles, mais vous le disiez, finalement, chacun veut garder un tout petit peu son accès à son client. Est-ce que là, on est dans l'exemple type d'oublier finalement l'enjeu pour le consommateur, pour celui qui finalement en a besoin? Disons que le consommateur, lui, il va de toute façon utiliser n'importe quelle application. Pour lui, ça importe peu, effectivement. Par contre, effectivement, il y a des intérêts qui sont dominants au niveau de l'industrie. Donc, on a tout à fait intérêt à promouvoir cet échange de données entre les opérateurs. Et effectivement, après, le service client sera augmenté puisqu'il aura des informations en temps réel sur la situation du trafic, que ce soit sur la route, que ce soit dans les transports en commun. Donc effectivement, on va dire des intérêts commerciaux individuels dans les sociétés de transport en commun, à l'heure actuelle, empêchent l'augmentation du service client de cette manière-là. On est traqué, on le sait plus ou moins, on l'accepte plus ou moins. À quand est-ce que finalement on peut imaginer qu'il y ait un système où finalement on n'a plus besoin d'avoir ni d'abonnement général ni rien du tout, qu'on rentre dans un transport et puis qu'on soit facturé à la fin du mois, à la fin de l'année? Il existe, on a déjà des premiers produits sur le marché. Je pense d'ailleurs qu'il y a quelques solutions en Suisse romande. Il y a la solution Fertic et la solution Let's Go qui sont apparues sur le marché l'année dernière. Donc effectivement, on demande quand même effectivement à ce qu'il y ait une activation au niveau du portable quand on monte dans le bus et quand on en ressort. Mais après, effectivement, la facturation se passe après. Ça existe déjà. Il y a eu aussi des tests pour ne pas avoir du tout à activer quoi que ce soit ne pas avoir effectivement activer quoi que ce soit sur le portable. Mais cette solution pose encore quelques problèmes techniques. Donc, c'est-à-dire uniquement basé sur le GPS, uniquement basé sur les données Wi-Fi, uniquement basé aussi sur d'autres senseurs dans le portable, tels que des accéléromètres, les gyroscopes, donc qui peuvent donner des informations sur les moyens de déplacement. On travaille là-dessus, mais pour l'instant, la situation n'est pas où le développement technologique ne permet pas d'aller jusque-là. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, puisqu'on va ouvrir un petit moment de questions avec le public, le temps juste de déplacer les deux pupitres. J'invite Blaise Roulet et Arnaud Dufour à remonter sur scène.